Ah, vous êtes là? Ça tombe très bien. Faut qu'on parle d'un film. On va parler de The Flash. Et si vous voyez mon état à l'heure actuelle, c'est que je suis encore très très énervé par rapport au film. Est-ce que je m'y attendais? Oui, mais à ce niveau-là, pas tellement. On en parle tout de suite, bien entendu. Andy Muschietti est le réalisateur qui doit s'occuper de The Flash, le film qui doit dire au revoir à tout ce qui était le DCU à l'heure actuelle, le DC Universe, qui est évidemment le concurrent du MCU, le Marvel Cinematic Universe, qui a toujours essayé d'atteindre les chiffres que celui-ci avait proposé, mais n'est pas Marvel qui veut, et c'est moi qui le dis alors que je déteste Marvel. Le Marvel avait des plans en tête depuis le début, une construction de film qu'il a amené, et le DCU a voulu rattraper des années de construction de MCU en 2-3 ans. Donc on a eu des films bancals et puis une construction de films à la Avengers, la réunion de plein de super-héros chez DC qui ont été amenés à la va-vite puisqu'ils n'avaient pas eu de film en préparation avant pour les introduire. Ce qu'avait fait le MCU bien avant. Pendant des années, ils ont amené des super-héros qu'ils ont introduits, ils ont amené une origin story pour ensuite amener tous ces gens à combattre ensemble. Là où le DCU a voulu concurrencer directement son adversaire et s'y est mordu les dents. Mais à la base, le DCU, c'était quelque chose qui avait été amené par Zack Snyder. C'était lui qui était derrière ce projet-là. Zack Snyder, c'est le réalisateur de Watchmen, c'est le réalisateur de 300, c'est aussi le réalisateur de Sucker Punch. Et ce réalisateur-là, il a beaucoup d'idées de mise en scène. Et souvent, moi, ce qu'il apporte me plaît beaucoup. En tout cas, il a toujours le souci des détails et c'est grandiloquent, mais moi ça me plaît. Sa manière d'amener l'action, d'iconiser des personnages me plaît énormément. Et ce qu'il avait amené avec le DCU, je trouvais que le personnage de Superman marchait très bien avec lui. J'ai adoré Man of Steel, même si j'aime beaucoup moins les combats. Je trouvais que comment il a amené l'enfance sur Krypton et l'enfance sur Terre de ce Kal-El, cet homme qui doit se chercher, se trouver sur Terre alors qu'il vient d'une autre planète et qui vit comme un enfant dans les fermes du Texas. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Avec Kevin Costner, avec tout ce que ça apportait, toute cette nostalgie qu'on voyait, il y avait quelque chose de magique. Et la destruction de sa planète, les 5 ou 10 premières minutes, pour moi, sont sublimes. C'est vraiment l'épique comme je l'aime, avec un Russell Crowe, avec des parents, avec un sacrifice à faire, tout ça c'était magnifique. Ensuite, on avait quand même avec donc Zack Snyder, quelqu'un qui avait en tête tout ce qu'il voulait amener par la suite. C'était pas le Superman le plus solaire qu'on puisse voir, mais il avait une vision. Et cette vision-là, elle a fait obstacle au box-office. À partir du moment où le BVS, Batman v Superman, est arrivé et que les chiffres n'ont pas été bons, le DCU, ceux qui étaient à la tête du DCU, ont paniqué en disant « Notre univers sombre ne marche pas, il faut qu'on aille dans l'univers de Marvel et qu'on ajoute de l'humour. » Sauf que c'était pas possible puisque Zack Snyder avait fait Justice League. Il avait réalisé le film, il avait déjà, du moins, fait beaucoup des plans et ça collait pas avec ce que eux voulaient amener. Donc lui, il avait continué son univers sombre, sauf que Zack Snyder, il a eu un petit souci, c'est que sa fille s'est suicidée. Donc il a dû quitter le projet de Justice League qui n'était pas fini. Le DCU, voyant les chiffres qu'avait fait Batman v Superman, s'est dit « Ok, Zack Snyder s'en va, on va appeler quelqu'un, celui qui avait fait le premier Avengers, donc il savait que ce mec-là maîtrisait le fait de réunir plein de super-héros, et on va lui demander de re-shooter le film, mais à la sauce Marvel. Donc de rajouter de l'humour dans un film qui avait été très pris au sérieux et qui avait été filmé de manière sérieuse jusque-là. Donc faire un projet hybride, quelque chose d'un peu hors norme. Donc on a remis des gags, on a rajouté de la couleur où Zack Snyder en avait enlevé, et ça donne le Justice League que vous avez vu au cinéma, qui est un film totalement dégueulasse, où il manque bien 2 heures. Et si vous voyez la Snyder Cut qui est arrivée après,
après bien des années de combat et qu'on a réussi à obtenir, ce Justice League-là, pour moi, c'est un bijou. Alors, ok, quand il y a la réunion de super-héros qui se mettent sur la table, qui débattent, et on doit juste avoir des dialogues où ils se réunissent, oui, je trouve ça hyper cliché, oui, ça me gêne un petit peu. Oui, quand on fait le plan où ils sont tous réunis, les uns à la file des autres, juste pour les économiser, oui, je trouve ça aussi un petit peu ridicule, bien sûr. Mais pour le reste, pour tout ce qui nous est amené dans ce film, on a plein de fois des petits moments où on est suspendu dans le temps et on voit juste les personnages revivre. Quand on voit Superman ramené à la vie, se balader dans les champs de blé et retrouver Amy Adams, donc Lois Lane, son épouse, et juste avoir des moments suspendus avec ce soleil derrière et ces plans magnifiques, ça me suffisait à mon bonheur. Quand on voyait la construction de Cyborg, avec ses parents, avec ses ralentis quand il fait du baseball et tout, on introduisait quelque chose. Quand on avait Flash qui nous faisait une scène magnifique, même si bien cliché et un peu limite avec les saucisses qui se baladent dans l'air, où il sauve une jeune femme qui est prête à se faire percuter par un camion, la scène est juste magique de la manière dont il amène sa mise en scène et de la manière dont il amène la musique par-dessus. Tout cela marche très bien. Je dirais moins pour le Batman, que j'ai pas un plan en tête de lui vraiment hormis dans l'action où je l'ai trouvé pertinent. Mais j'aime beaucoup aussi Gal Gadot. Gal Gadot, Wonder Woman, elle a des jolis plans où elle parle avec son... où elle découvre la flèche, vous savez, les Amazones qui la préviennent d'une menace qui arrive. Elle découvre ça sur les infos. Elle est à l'endroit où elle travaille et elle entend ça à la télé par les infos. Et donc elle va vérifier effectivement cela. Et la mise en scène, tout cela est magnifique, très bien amené. On a beaucoup d'incarnations. Et Zack Snyder, on peut dire ce qu'on veut, son Batman était incroyable dans l'action. Dans l'action, ce personnage usé, violent, il marchait. Regardez rien que cette scène. La scène d'action où il se bat dans un hangar pour récupérer la mère de Superman, elle est incroyable. Elle est d'une violence extrême. Mais ici, je sens un Batman, mais plus qu'usé et prêt à tuer. C'est la première fois qu'on voit ça. Et il nous l'a proposé, c'était sa vision du personnage, elle est unique. Regardez comment il amène également, je vous mettrai ça en fin de vidéo, la scène où l'apparition de Wonder Woman, mais l'apparition de Wonder Woman dans le combat. Eh bien, c'est une apparition incroyable. Là, on a du badass, là, on a de l'iconisation, là, j'y crois, et là, c'est incarné, c'est vivant. J'ai l'impression de voir les comics. Voilà, tout ça, ça marchait, et tout ça, c'était ce qu'avait apporté Zack Snyder. Ok, il a une version hyper sombre de ses personnages, même le Superman n'est pas aussi lumineux qu'on le voudrait, mais ça marchait. Et tout ça a été détruit dans le Justice League, où on a voulu copier la recette Marvel pour faire du fric. Et au final, tout le monde a détesté le film. Enfin, bien la plupart des gens. Et moi, quand je vois la version de Zack Snyder, bon, je la mets limite dans un coffret. C'est un bijou pour moi. Vraiment, c'est que des moments épiques. Et les moments de contemplation me plaisent. Ces moments-là sont savoureux. On retrouve... je vous dis, on a l'impression qu'on s'arrête dans le temps quand il a des moments de contemplation avec des personnages, etc. Et ça, je trouve ça très beau de pouvoir lier les deux, l'épique et ces moments-là. Et de ne pas vouloir tout le temps être dans la précipitation. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et puis, on avait la proposition qu'il avait par la suite de ce cauchemar, le cauchemar que l'on voit de Batman, ce Batman qui voit le monde où Darkseid a réussi son plan, envahit la Terre, où Superman s'est rallié à ses côtés parce que dans son cauchemar, Lois Lane meurt et si Lois Lane meurt, Superman ne se raisonne plus, n'a plus d'accroche sur Terre et devient un antagoniste. Et ça, c'est magnifique. Et on voit un Batman qui affronte des monstres. Et voilà, la scène est épique et diabolique, mais elle est incarnée, elle est vivante, elle est poussive. Et on avait une vision. Sans Zack Snyder, qu'est-ce qu'on a eu comme proposition? On a eu Suicide Squad, on a eu Shazam, on a eu des films comme Shazam le deuxième, on a eu Black Adam, on a eu ce nouveau film
The Flash, qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que c'est que ce film? Et je voulais vous le dire, maintenant qu'on en a parlé, qu'on a dit que c'était la fin du DCU, parce que oui, le DCU est en train de reprendre forme par un nouveau PDG qui est James Gunn, qui a réalisé Les Gardiens de la Galaxie. Celui-ci s'attelle à redonner vie, à un reboot, à recaster les acteurs pour des nouveaux Superman, etc. Alors qu'il y a déjà un Batman de créé avec Robert Pattinson, mais ils en refont un nouveau, et il va y avoir un nouveau Superman et une nouvelle Wonder Woman, et tout ça va devoir cohabiter, et ça va être un bordel sans nom. On sait qu'Andy Muschietti, qui réalise The Flash, fera un film Batman, cela nous a été dit, un film Batman et Robin qui s'appellerait Batman and the Brave, si j'ai bien compris. On y reviendra si j'ai les mauvaises informations, mais pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Il va faire un gros film pour DC Comics, à nouveau. Mais ce film, The Flash, c'est un projet hybride, mais dégueulasse, dégueulasse. On ne comprend pas la logique de ce film. Pourtant, il se base sur un comics qui est plutôt intéressant. Flashpoint, c'est un comics qui va nous parler du passé de Flash, qui était un personnage à running gag jusque-là, où là, on va s'intéresser un peu plus à lui et qu'on doit développer pour montrer que ce personnage-là, il souffre, et pourquoi il va foutre le bordel dans notre univers en courant hyper vite et donc en revenant dans le temps, parce qu'il a envie de voir sa mère vivante. En revenant dans le temps, il se rend compte qu'en courant très vite, mais à l'envers, il remonte dans le temps. Et en fait, il se rend compte qu'il peut de nouveau sauver sa mère. Et il se dit, évidemment, il a le manque de sa mère. Et évidemment, c'est quelqu'un qui souffre. Et donc, on veut nous montrer ça. Et il va faire équipe avec qui? Avec Batman. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, Batman et Flash? C'est qu'ils ont tous les deux perdu leurs parents. Ils connaissent tous les deux cette souffrance. Et donc, ils sont tous les deux... ils peuvent se comprendre, vous voyez. Et ça en fait deux personnages hyper intéressants de les lier dans cette histoire. Et de voir que Flash, il veut... tout ce qu'il veut, c'est retrouver une vie de famille, retrouver ce qu'il était. Sauf qu'en revenant dans le temps, il va foutre le bordel avec les réalités. Il va y avoir plein de réalités différentes qui vont apparaître. Et dans la réalité où il va s'arrêter, parce qu'à un moment donné, il chute, donc il s'arrête dans une réalité, et bien, c'est un autre... lui qui est là. C'est un autre jeune homme qui a pris sa place. Et ce jeune homme, il n'est pas encore Flash. Il n'est pas encore devenu un super-héros. Et donc, il va y avoir deux Ezra Miller dans le film. Donc, les deux personnages qui... Je ne sais plus son nom à ce personnage, hormis Flash. C'est quoi son nom sans son côté super-héroïque? J'ai un bug à ce niveau-là. Bon, donc on va dire Ezra Miller, qui est l'acteur. Et on va avoir donc deux fois Ezra Miller à l'écran. Sauf que jusque-là, c'était un running gag, ce personnage. Et qu'est-ce qu'on en fait ici? On en fait deux fois plus de gags. Mais on fait des blagues poussives à l'extrême. Et là, ça ne marche pas. Là, c'est catastrophique à souhait. Et là, il y a un stop à faire. C'est vraiment... je n'ai ri à aucune blague, j'ai été toujours gêné, mais la scène qui m'a le plus gêné, je vais vous le dire, c'est une scène qui se passe avec des bébés. C'est une scène de destruction, et on est dans un immeuble, et on voit les vitres exploser, et des bébés et une infirmière qui sont expulsés de l'immeuble, et qui vont s'écraser sur le sol. C'est un moment hyper important. Flash doit montrer ses capacités immédiatement, c'est le tout début du film, avant qu'il foute la merde. Donc, il arrive... Il actionne ses pouvoirs et il doit y aller. Les bébés font faux. On dirait que c'est des poupées. Vraiment, on n'y croit jamais. Il y a un gag avec un chien qui marche 10 secondes, qui est bien sympa. Mais au bout d'une minute, on s'en lasse. Ils veulent juste copier ce qu'avait fait Bryan Singer avec X-Men. C'était Apocalypse. Et le film d'avant, c'était X-Men Days of Future Past. Ils veulent copier ce qu'avait réussi à faire Bryan Singer avec sa scène où il ralentissait... il ralentissait l'image pour qu'on puisse voir que Flash est quelqu'un qui va hyper vite et qu'en fait, il se passe à peine 2 secondes et lui arrive à sauver tout le monde, etc. Dans X-Men Days of Future Past, c'était drôle et c'était hyper bien amené. On comprenait tout du personnage et c'était fait avec virtuosité. Ici, ça dure mais 1000 ans. C'était long à souhait. C'était
hyper gênant. Et ils font faux, on n'y croit jamais, et c'est d'une gênance absolue. Donc vraiment, c'est une scène qui ne marche pas, et je suis ravi de voir qu'il y a plein de youtubeurs qui sont tombés dessus en disant « Pitié, arrêtez ». Et réellement, quand j'ai vu cette scène, j'ai failli me barrer, moi. J'ai dit « Si c'est ça pour la suite, j'y vais pas ». J'y vais pas. Franchement, je ne me sens pas apte à voir un film qui va se foutre de ma gueule à ce point-là. Parce que c'était moche, parce qu'il n'y avait rien qui m'accrochait. Et je dois dire que sur ces 2 heures, je dois retenir quoi? Mais ce film, c'est une bouillie. Mais comme bien des films de super-héros, malheureusement, aujourd'hui, au lieu de se baser sur des effets pratiques et non des effets spéciaux, eh bien, on en vient à ces bouillies dégueulasses qui sont maintenant la base de tous les films de super-héros, où on doit toujours croire à un univers ou à des décors qui font tellement faux, au lieu de se raccrocher à un vrai décor, essayer de recréer une ambiance, quelque chose. Non, il faut toujours qu'ils fassent plein de CGI, mais qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont jamais le temps de développer jusqu'au bout. Il faut toujours que ce soit fait à la va-vite. Et donc, ça rend des rendus, mais immondes. Et Flash, vous voyez quand Flash se met à courir et qu'on voit le sol qui est détruit sur les côtés et un peu partout. Alors, si vous vous attendez à autre chose, ben non. En fait, Flash, quand il court, on va tout le temps avoir tout le décor autour de nous de détruit. Mais c'est moche, mais c'est immonde. Et on a ça tout le temps. On aurait pu rêver, on aurait pu voir le personnage aller dans plein de décors différents, etc., nous transporter. Non, là, c'est toujours une bouillie numérique, donc on ne se sent jamais investi. On n'est jamais transcendé par ce qu'on voit à l'image. On a des moments où le personnage est dans une sphère et il est dans un amphithéâtre. Et quand il court, eh bien, on voit toutes les scènes apparaître. Par exemple, si je cours en avant et qu'il y avait une scène de Zod, eh bien, on voit la continuation de la scène. Et puis, ce qui se passe ensuite, les interactions qu'il a pu avoir des années après, etc. Son histoire jusque-là. Si on retourne en arrière, on va revivre l'histoire, mais au ralenti. Et si on retourne en arrière sur des années, on va voir toutes les interactions avec les personnages qui ont pu apparaître. Sauf que c'est fait en 3D. Les personnages font pâte à modeler, mais ils font plastique. Ils sont immondes. Comment voulez-vous qu'on s'implique dans un film où chaque scène nous fait sortir de celui-ci? C'est pas possible. C'est pas nous prendre au sérieux, c'est nous prendre pour des cons. Et vraiment, je me suis dit, mais quel est ce film? Où est l'ambition? Franchement, sérieusement, où est l'ambition de ce projet? 2 fois Ezra Miller qui fait des gags, mais à n'en plus finir, qui n'est pas non plus le meilleur acteur, mais qui se tient et qui arrive à quand même apporter quelque chose, alors qu'il a foutu un bordel pendant des années. C'est-à-dire qu'Ezra Miller est The Flash, mais il a failli dégager Ezra Miller, faut le savoir. Ezra Miller, il a fait un cambriolage, il a tapé des gens, il s'est battu dans des bars, il a conduit en état d'ivresse. Voilà, il a fait plein de choses un peu partout et on sait qu'aujourd'hui, tout le monde avec Internet peut savoir ce qu'un acteur fait, etc. Et tout le monde s'empare de ces sujets-là. Donc quand ils apprennent ça, ils disent, vous avez vu, cet acteur-là, il est violent et c'est pas bien ce qu'il fait. Donc DC Comics se protège, se disent, ah merde, on a un film avec lui qui arrive, vaudrait peut-être mieux qu'on fasse un communiqué et peut-être qu'on le fasse partir parce que les gens vont pas vouloir avoir un film avec un mec hyper violent comme lui. Ça pose problème. Et ils l'ont gardé, ils ont fait un communiqué pour dire qu'il avait un état mental compliqué et qu'il allait se faire soigner. Mais voilà, ils n'ont pas été plus loin. Le film arrive aujourd'hui. Le film, 2 fois Ezra Miller qui fait des blagues à n'en plus finir et malgré tout qui se tient. Mais déjà que le film arrive, c'est presque un miracle. Le film a eu plein de complications de production, etc. C'est un bordel ce projet. Il est censé terminer tout ce qui avait été avec Zack Snyder, tous les personnages qui étaient là, faire un adieu pour tout le monde et en même temps il ne le fait pas. Et en même temps, si tu sais pas que c'est la fin du DCU comme il l'était à l'heure actuelle, ce film-là te l'apprendra pas. Wonder Woman apparaît pour une scène, c'est vraiment se foutre de la gueule du personnage. C'est d'une pauvreté abyssale. Et maintenant, on va parler de quelque chose d'autre, l'antagoniste. On revient à ce qui était arrivé avec Man of Steel. Dans Man of Steel, c'est Zod qui arrive sur Terre et qui essaie de recréer un environnement pour les siens. Donc, il veut détruire la Terre pour recréer une atmosphère, etc.
Ok. Ce Zod-là, il avait été développé, etc. avec Man of Steel. L'acteur Michael Shannon qui joue Zod le dit lui-même pour ce film, ça a été très dur pour lui de venir. Puisque aller dans le multivers, c'est juste lui demander, bon bah écoute, là on va te demander de revenir, mais pas pour te développer, c'est juste, tu vois, dans Man of Steel, on t'a déjà vu, donc les gens te connaissent, Superman il te tuait, et ben là Superman il n'existe pas, mais par contre c'est Supergirl qui arrive, et on veut juste que tu arrives pour dire une ligne de dialogue, et tu vas te faire taper dessus et tu vas mourir. Tu vas te faire détruire par la nouvelle héroïne. Voilà. Et donc il le dit lui-même, c'est juste amener plein de jouets, plein de figurines que tout le monde veut voir, et en fait les faire taper dessus, mais sans qu'il y ait vraiment d'âme. Et il est là la réalité. Il a raison. L'antagoniste, vraiment, Michael Shannon, on a l'impression qu'il se fait chier, mais il a vraiment une réplique, et c'est vrai qu'il se fait défoncer par Kara-El. Alors ce personnage-là, il a été bien casté, parce qu'elle est iconique, elle a du charisme, on voit aussi ses faiblesses, elle est parfaite dans le costume, mais mon Dieu, pour en faire si peu, c'est sûr que oui, elle est là pour la baston, mais elle a rien à proposer. La pauvre actrice Sasha Cale, elle se défend parfaitement, elle est très bien dans le rôle, vraiment, elle se défend comme elle le peut, mais ça suffit pas parce qu'il n'y a rien à vous proposer derrière. C'est un problème. Et maintenant, je vais vous parler de choses qui me plaisent dans le film, parce que là, je vous ai parlé jusque-là de choses qui me déplaisent. Je pourrais vous parler du sound design. Le sound design du film est très intéressant. J'ai trouvé à bien des reprises que la violence des coups était vachement manifestée par le son. Sérieusement, j'ai ressenti beaucoup de violence avec ce film. Quand il se donnait des coups, je ressentais l'impact qu'il pouvait avoir. Alors, pas en termes de mise en scène, parce que tout le monde n'est pas Zack Snyder. En termes de mise en scène, on lui arrive pas à la cheville. Regardez Man of Steel, regardez ce film, on n'est pas au niveau de ce qu'il arrive à faire lui. Mais c'est comme ça. Mais le son, on le ressentait. La violence, on la ressentait. Le son des engins, que ce soit les hélicos, les motos, la voiture de Batman, les sons des vaisseaux, etc. Tout avait quelque chose de très puissant. Et moi qui étais en salle de cinéma, à chaque fois que ces sons-là venaient, ils m'amenaient de nouveau dans le récit. Et je disais, waouh, je retrouvais à nouveau un intérêt. Je me disais, merde, qu'est-ce que c'est que ce son à peu près bizarre qui arrive? Ok, c'est ça et tout. Je disais, putain, il est vachement agressif. Ça me plaisait, ça me maintenait. Et il y a autre chose que j'ai trouvé très bien, que j'ai trouvé bien amené et qui me rassure quand je sais qu'Andy Muschietti va réaliser un film Batman, maintenant on le sait, c'est que j'ai l'impression qu'il avait plus envie de faire un film Batman qu'un film sur Flash. J'ai l'impression que c'était presque un prétexte pour utiliser les Batman. Le Ben Affleck qu'il utilise en tout début de film, parce que vraiment, il n'est là que pour une course-poursuite et il disparaît et c'est la fin de ce personnage. Vraiment, c'est malheureux. Mais ce qu'il en fait, je trouve que la course-poursuite, même si elle révolutionne rien, il se débrouille pas mal. Comment il amène le personnage, il se débrouille bien quand il le fait se déplacer. Il a même une vision de ce qu'est le costume qui est un peu dégueulasse, ma foi, qui est un costume où ça lui arrive sous le nez. J'ai eu un hic, mais j'ai dit, c'est sa vision du personnage. Il est allé vers sa vision, donc ça me gêne pas. J'aime bien les gens qui amènent ce qu'ils avaient en tête, et là, il avait en tête ce Batman-là, bon, pourquoi pas. Mais la manière de se défendre, la manière d'aller dans l'action, je me disais, il y a des belles choses, tu vois, il y a deux belles choses. Et il y a le Batman de Michael Keaton. Alors, même s'il ne respecte pas l'univers de Tim Burton, et que jamais le personnage de Batman, celui de Tim Burton, interprété par Michael Keaton, ne se serait manifesté comme cela, jamais. Ce qu'il apporte, on sent qu'il aime le personnage et la violence qu'il a amenée, eh bien, elle me plaisait. Et je me dis, c'est bon signe pour un film Batman quand même. Ça veut peut-être dire qu'on a quelque chose à sauver. Pas sur ce film, mais sur un film à venir. Et comme c'est un film qui traitera de Batman, on peut estimer qu'on a déjà une petite approche de ce que pourra être le film peut-être plus tard.
peut-être. Mais en tout cas, même s'il ne respecte pas le Batman de Michael Keaton, et qu'on a le sublime thème qui revient de Danny Elfman, on n'a rien de l'univers gothique que pouvait amener un Tim Burton. Donc on se demande ce que ce Michael Keaton fout là, ça va pas avec la nouvelle vision de ce film, mais peu importe. On adore retrouver les gadgets, etc. de ce personnage, et quand il est dans l'action, elle est vivante cette action, ça marche bien, et je vous dis, la violence marchait très bien. Mais hormis ça, je me disais, jamais le personnage de ce Batman, ce Bruce Wayne, n'agirait ainsi. Jamais, je ne vois pas comment. Donc il y avait un décalage entre ce que moi je ressentais, et ce que j'avais l'impression qu'on trahissait du personnage de Tim Burton, et ce qu'on nous amenait, cette nouvelle vision. Et la première fois où apparaît Bruce Wayne, j'avais l'impression de voir le masque de Zorro avec Anthony Hopkins avec sa barbe, vous voyez. C'est une scène ridicule, pardon, je vous spoil pour 10 secondes, mais réellement ça, faire de Michael Keaton ça, j'ai dit c'est une blague. Et ensuite j'ai dit bon bah, tant qu'à l'assumer, même si j'avais vu des images de promo et que je savais qu'il apparaîtrait pas comme ça en Batman, je suis ok, assume qu'il aille en costume avec sa barbe, etc. Non, bien évidemment. 10 minutes après, le personnage qui s'est rangé depuis des années va combattre de nouveau. Et tu te dis, mais il a un retournement de situation si évident que ça, si rapide, ça marche pas, c'est pas crédible. Mais on se plaît à retrouver un manoir style gothique, on se plaît d'entendre le thème de Danny Elfman, on se plaît à voir les scènes d'action des Batman, et on se plaît à voir, à entendre ce sound design. Voilà les points positifs de ce film. Pour le reste, même l'histoire de Flash, on aurait pu s'intéresser, mettre au cœur sa mère et faire une histoire tout autour. On aurait pu vraiment la mettre centrale et tout arranger autour. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est 80% de baston ou de gag et 15% de sa mère. Et le peu de scènes qu'on a avec sa mère, il y a des scènes qui marchent très bien. Elles sont émouvantes, elles sont prenantes. Donc, pourquoi n'a pas avoir mis le cœur là-dessus? Je ne sais pas. Pareil pour son père qui se fait accuser du meurtre de sa mère, etc. Il doit être jugé. On nous parle de cela. C'est expédié en 10 minutes. On n'en a plus rien à foutre. Pourquoi l'avoir introduit? Mais le vrai problème de ce film, le gros problème de ce film, c'est les CGI, c'est les effets spéciaux. C'est d'un moche abyssal. Et pourtant, on a des idées. Même, on a des caméos qui sont totalement gratuits. Comme l'arrivée d'un fantasme qu'avait eu Tim Burton, parce qu'il avait fait des essais en Nicolas Cage en Superman il y a des années. Et quand on est dans le multivers, à un moment donné, quand les mondes sont prêts à s'effondrer, on a plein de Batman, de Superman, etc., de bien des univers qui se montrent. Et, c'est un mini spoiler, on voit ce Superman-là, mais il est fait en 3D, c'est immonde, ils sont atroce à souhait, ce n'est pas possible de faire ça. Et c'est une bouillie numérique, encore une fois, c'est... Batman The Dark Knight nous manque avec ses effets pratiques, avec tout qui était fait en réel pour ressentir les coups, ressentir les impacts. Là, c'est CGI, je n'en peux plus. Et là, ce film, ce n'est que ça tout le temps. Le réalisateur s'est défendu, il a dit on était dans la vision de The Flash et comme il court hyper vite, c'est fait exprès qu'on ait cette bouillie dégueulasse à l'image. Franchement, c'est culotté de nous dire ça. Hein. Se foutre de notre gueule à ce point-là, c'est vraiment très très culotté. Non, c'est pas justifiable de nous apporter un divertissement de cette qualité-là. Ce n'est même pas justifiable de nous montrer la scène des bébés au début telle qu'elle est à l'heure actuelle. Ce n'est pas justifiable. Et oublions l'histoire d'amour qu'on avait, qui était bien amenée avec Zack Snyder, en tout cas qui avait des jolis moments avec Flash et sa petite amie, en tout cas celle qui devrait devenir sa petite amie. Là, c'est des gags, et là, c'est pitoyable, c'est creux, c'est vide, c'est insipide. Voilà ce que je peux vous dire du film. Alors, on peut développer, les CGI sont pas bons, le personnage de Kal-El a de la gueule, mais n'est pas développé et n'est pas dans son absolu. La réalisation de Andy Muschietti se défend, mais il n'y a aucune composition, aucune musique qui nous est apportée, à part les musiques qu'on aime déjà des années 80 de Tim Burton, donc de son Batman. Le reste des musiques sont insipides, je ne me rappelle d'aucune d'entre elles. Et le Ben Affleck ne sert à rien, le Batman en Wonder Woman ne sert à rien, je suis même pas sûr qu'Aquaman apparaît, je ne me rappelle pas.
Les caméos des personnages, c'est pour faire joujou, c'est pour nous faire plaisir comme dans No Way Home. Aucun intérêt, j'avais détesté No Way Home, je ne veux pas encenser un film qui l'utilise mal. Le seul film qui utilise bien le multivers à l'heure actuelle, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse et Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est les deux seuls films qui maîtrisent leur sujet. Les autres, ce n'est pas possible. Donc à l'heure actuelle, on n'a que le son, les Batman, comment ils sont amenés dans leur action que j'ai plutôt apprécié. J'ai amené ce qu'il en a fait et je me dis que c'est bon signe, ça veut dire qu'il aime le personnage et on aura peut-être quelque chose à manger avec sa réalisation, en tout cas s'il a un bon scénario derrière, parce que là pour le moment c'était pas présent. Et non, ce film-là je ne vous le conseille pas. Mais c'est un drame, hein. La fin du DCU à l'heure actuelle, c'est comme ça qu'ils veulent conclure et faire le passage de relais. Je vais conclure avec, je vais vous montrer des petites scènes des anciens films de Zack Snyder, donc ce qu'il avait amené avec Man of Steel, etc. Vous avez déjà vu dans la vidéo, dans ce montage, à bien des moments, j'ai introduit de ces scènes pour vous montrer comment il iconisait ses personnages et ce qu'il apportait. Et vraiment, on ne ressent rien de tout cela ici. Là, c'est d'une pauvresse absolue. Et le combat de Zod, il est à 1000 lieues d'exister, comme l'avait fait l'ancien film. Mais c'est une bouillie numérique qui a perdu son cœur, qui a perdu le cœur de son récit, qui aurait dû se concentrer bien que là-dessus, et ça aurait fait un film bien plus intéressant, une conclusion plus belle, une émotion qui aurait été présente, parce qu'elle est un peu vite bâclée, malheureusement. Et voilà ce que je peux dire du film, je vais vous laisser là-dessus. Donc, vous avez bien compris, je ne vous conseille pas ce film, et c'est un film plus que bancal, qui a eu bien des problèmes, mais ça se ressent, c'est un film bordélique à souhait, et c'est pas possible de nous faire un film avec autant de défauts à l'heure actuelle, surtout visuellement. Visuellement, c'est impossible de nous vendre ça. C'est se foutre de la gueule des gens. Donc, vous pouvez me laisser vos commentaires, débattre avec moi de ce film, me dire ce que vous avez ressenti après le visionnage, si vous avez souffert ou pas. Et puis, bien évidemment, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez bien évidemment mettre en avant mon travail. Je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo qui aurait été bien longue, mais il fallait que j'aille en détail sur tout ce qu'avait été cette finalité du DCU comme il est aujourd'hui. Et c'est l'heure d'ouvrir nos bras au futur. Donc je vous laisse là-dessus. Allez voir bien des films en salle. Merci.